Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un long moment. Je vous passe les détails, mais en vrai, j'ai fait un petit une petite vidéo justement des nouvelles sur mon autre chaîne, Mademoiselle Inès, où je vous explique un petit peu la situation de pourquoi pourquoi je suis tant absente pour le moment. Bien sûr, bah, vous imaginez, c'est parce que j'ai énormément de travail, mais aussi parce que beaucoup de choses se sont enchaînées dans ma vie. J'ai eu énormément de gros changements et clairement, bah, j'ai dû prioriser simplement mon temps aux choses qui vont me permettre aujourd'hui de vivre. Donc voilà, mais ici aujourd'hui j'ai décidé, vu que je vais filmer du contenu justement pour plumer papote, j'ai décidé donc de prendre le temps de d'abord filmer cette vidéo, comme ça je vais vous faire un petit coucou aussi. Bref, dans cette vidéo je vais vous expliquer mon parcours, en tout cas mon expérience des premières fois quand on commence dans le métier. C'est une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram. Est-ce que tu peux nous parler s'il te plaît de comment se sont passés tes débuts en tant que professionnel? Est-ce que ça a été... voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça me permettait de pouvoir revenir un petit peu papoter avec vous, étant donné que ça fait longtemps et je m'en excuse, mais voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir pourquoi et de connaître toute l'étendue de ma vie actuelle et la tornade dans laquelle je suis, n'hésitez pas à aller voir sur Mademoiselle Inès. J'ai posté justement une vidéo des nouvelles, comme je vous le disais. Donc bref, moi j'ai démarré, donc j'ai commencé à bosser en février 2016. J'ai été diplômée en juin 2015. J'ai passé mon équivalence, ce qui permettait d'avoir un petit laps de temps finalement avant de plonger dans le grand bain. Et j'ai démarré, c'était un vendredi. Non, c'était un mardi. J'avais 2 patients le mardi, à midi et 12h30, et j'avais 5 patients le vendredi matin. C'était tout, c'était mon horaire des débuts, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était pas plus mal, étant donné que moi, donc, je me suis lancée directement comme indépendante dans le cabinet de mes parents, et que j'ai fait ma patientèle petit à petit. Ma maman m'avait juste gardé quelques patients en plus, qu'elle avait pris en plus, voilà, elle se faisait des plus grosses journées, pour pouvoir me les léguer quand j'allais arriver et quand même démarrer avec au moins un patient. Donc voilà pourquoi j'en avais 7 sur la semaine. Et j'ai démarré donc finalement avec un petit horaire. Ce qui était, je trouve, intéressant. Ça me permettait de prendre un peu la main, de trouver un peu mes marques aussi dans le bureau, etc. À savoir que quand j'ai démarré, j'avais même pas de bureau. Et voilà, j'étais une SBF, sans bureau fixe. J'allais en fait dans les bureaux de mes collègues en fonction qu'elles étaient là ou pas là, et je prenais mes patients dans l'un ou l'autre, parfois dans la cuisine même, le temps d'avoir un local, parce qu'en fait à l'époque il y avait un pédiatre dans le cabinet de mes parents qui allait partir mais qui n'était pas encore parti. Donc quand lui est parti, après on a réaménagé donc cette pièce là qui est devenue mon bureau, celui que vous avez toujours connu, avec donc mes murs roses, etc. Que vous ne verrez donc plus jamais puisque je suis partie. Donc voilà, le temps de prendre ses marques, de trouver aussi l'organisation avec l'agenda, de se faire à l'utilisation de l'agenda, parce que l'air de rien, moi j'avais jamais de base utilisé un agenda pour des rendez-vous patients, de pouvoir appréhender un petit peu le premier contact avec ses vrais patients, parce que c'est un peu différent quand même, je trouve, des stages, et surtout d'apprivoiser les parents. Ça, on ne nous apprend pas à le faire. Donc finalement, j'étais pas mécontente d'avoir un petit horaire pour démarrer. J'ai vraiment vu ça comme un petit tremplin, voilà, pour démarrer et avant de me lancer vraiment dans le grand bain et que l'horaire se complète petit à petit. Maintenant, je sais que quand on prend, par exemple, voilà, la patientèle de quelqu'un ou qu'on arrive en remplacement d'abord, etc., forcément, on gère tout de suite un gros horaire. Je dis pas que c'est pas bien, hein, ça vous met dans le bain tout de suite et puis bon, ma foi, voilà, vous vous y ferez aussi. Mais voilà, de mon point de vue, finalement, j'étais contente de démarrer avec un petit horaire. Ça m'a vraiment permis d'y aller tout doucement, au jour le jour, un patient après l'autre, etc. Après, ça s'est vite rempli. Et moi, ce que je faisais au début, c'était que je remplaçais mes collègues quand elles partaient en vacances. Donc du coup, je passais de 6 patients par semaine à un 8h, 19h, 19h30 tous les jours sans pause. C'était vachement hard, mais ça m'a vraiment permis de prendre la main et ça, j'étais super contente. Alors malgré tout, évidemment, au début, j'ai fait des erreurs. En fait, c'est perturbant parce que moi, déjà, je me sentais vraiment comme un bébé et j'avais l'impression que je connaissais rien. En fait, c'était pas une impression, je connaissais rien. On connaît rien vraiment au vrai terrain. C'est bien d'avoir de la théorie, etc. La théorie, en vrai de vrai, en tout cas dans mon cas, elle s'oublie petit à petit parce qu'on commence avec la pratique à avoir des automatismes. Certes, on continue de lire, on continue de se former, etc. Mais ce sont quand même des choses qui s'oublient petit à petit. Quand on sort de l'école, on est au taquet, le cerveau il est hyper frais, mais plus on avance
avance et plus on met cette théorie en pratique et on a des automatismes et c'est très bien qui font que on oublie un peu la théorie. Et au début, clairement, voilà, j'avais toutes mes connaissances, mais je savais pas quoi en faire en fait. Et ça, c'était vraiment compliqué, malgré les stages, etc. Et c'est vraiment venu finalement petit à petit, bien sûr, et comme tout le monde, donc ne vous tracassez pas si jamais c'est vraiment quelque chose que vous appréhendez. Vous allez faire des erreurs, mais on s'en fiche en fait, parce que personne ne le sait. 2, vous êtes le professionnel, le parent vous fait confiance, donc il ne sait pas, lui, si vous avez fait quelque chose de travers, si vous avez oublié quelque chose, on s'en fiche. Le but pour moi d'un thérapeute, c'est de pouvoir de se réadapter et de faire de l'essai-erreur, et encore plus quand on est au début de notre pratique, mais vous verrez que c'est tout au long de votre pratique, vous allez avoir des nouveaux patients, vous allez avoir des nouvelles pathologies, peut-être que vous n'aviez encore jamais eu, et donc forcément vous recommencez à zéro avec ces patients-là, mais c'est pour moi aussi ce qui fait aussi le petit dynamisme du métier, c'est qu'on ne se repose pas sur ses acquis, et qu'on va continuer de chercher, de se réadapter, de se creuser un petit peu la tête, de se remettre en question, et c'est ce que je trouve moi justement super riche dans le métier. Au début, c'est sûr que c'est stressant. Après, on avance, c'est peut-être un peu fatigant parfois, mais pour moi, c'est vraiment ce qui dynamise vraiment, voilà, le métier tout simplement. Et ce que j'aime aussi dans ce métier, même si c'est vrai que parfois, encore une fois, c'est fatigant, qu'on aimerait avoir des trucs tout faits à proposer et on se pose pas de questions. Mais malheureusement, ça n'existe pas, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, bref, au début évidemment, donc je disais, je me sentais vraiment comme un bébé, et j'étais un bébé en vrai, enfin, non pas que je suis très vieille aujourd'hui, mais on approche quand même de la trentaine, oh. Mais quand j'ai commencé, moi j'étais diplômée donc à 20 ans et j'ai commencé à travailler à 21 ans. En vrai, j'étais hyper jeune, enfin encore aujourd'hui. Vous savez, quand je vais chez Pizza Hut, on me demande si je veux le menu étudiant. Donc voilà, je ne pense pas que je fasse toujours très vieille, hein. Enfin pas encore en tout cas. Et qu'au cinéma, c'est pareil, je prends les places étudiantes, enfin personne ne me pose jamais de questions. Quand j'y vais avec ma fille, forcément c'est différent, mais sans elle, ça passe crème, hein. Et pareil pour mon compagnon, donc voilà. On se faufile encore dans les jeunes. Mais à 21 ans, clairement, je faisais encore plus bébé, quoi. Quand je revois des photos de moi à ça, je me dis, mon Dieu. Enfin, voilà, c'était fou parce que les patients, les parents de patients me confondaient avec les patients. Quand je sortais du bureau pour aller chercher le patient suivant, les parents, ça arrivait très souvent, ils levaient la tête, puis hop, ils se remettaient sur leur téléphone. Bon, les magazines, je pense pas qu'ils aient été utilisés une fois, c'était vraiment les téléphones déjà. Et du coup, quand je disais, wouhou, c'est moi, oh, pardon, c'est vous, mais oui, on me pensait que c'était, en fait, j'étais une ado qui sortait du bureau, quoi. Hello, c'est moi. Donc voilà, ça a été très drôle, en fait, hein. Moi, j'ai jamais vu ça d'un mauvais œil et ça m'a jamais dérangé. Idem, j'ai eu des réflexions par rapport à l'âge, souvent des personnes plus âgées qui, oh là là, une petite jeunette, nanana, mais bon, voilà, ça m'a jamais spécialement dérangée parce que j'ai toujours su bien quoi dire au bon moment, hein. Moi, déjà, voilà, pour les plus jeunes, généralement, tout ce que je dis, c'est que au moins mes connaissances sont bien fraîches et que ils me garderont plus longtemps. Voilà. Et généralement, ça passait très bien. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi et se dire que l'âge, ça n'est qu'un chiffre, on s'en fiche. Vous allez faire votre expérience et vous verrez que plus vous allez avancer, plus l'âge, on s'en fout complètement, que vous soyez jeune ou pas. Enfin, voilà, c'est vraiment l'expérience qui va compter et votre affirmation près du patient. Et ça vient avec l'expérience. Au début, voilà, on peut pas s'affirmer, on est perdu, on est un peu stressé, on sait pas trop si on va faire bien, pas bien, enfin on se pose beaucoup trop de questions. Et c'est normal. Moi, je me sentais vraiment bébé, j'avais l'impression d'être pas du tout légitime à prendre des patients, puis je me suis dit, allez, pense pas à ça, pense à tes patients, à ta rééducation. Mais j'ai fait des erreurs à cause de ça, hein. Par exemple, j'ai une fois une maman, une nouvelle patiente qui venait et sa maman vient, voilà, je vous l'explique un petit peu les conclusions du bilan, etc. Et puis je lui dis que je prendrai la petite 2 fois par semaine. Puis je vois qu'elle me regarde et qu'elle répond pas. Et donc du coup tout de suite je dis, enfin, si ça vous convient, enfin vous préférez peut-être qu'elle vienne qu'une fois ou plus peut-être, enfin qu'est-ce que vous préférez? Et là elle me répond, ah je ne sais pas, moi c'est à vous de me dire ce qui est le mieux pour elle, moi je viendrai en fonction de ce que vous me dites. Et là je me dis, oui, débile, enfin voilà, c'est con. Là vraiment j'ai eu cette impression d'avoir perdu toute la confiance qu'elle avait en moi et toute ma crédibilité, alors qu'en fait pas du tout. Sur le moment j'ai été mal et puis après en fait elle m'a dit enfin voilà, ça s'est passé tout seul et elle m'a jamais rien dit. Donc je lui ai dit, oui, pour moi c'était mieux qu'elle vienne 2 fois. Maintenant, si elle préférait qu'elle vienne plus, pas de souci. Enfin, j'essaie de rattraper le truc. Mais si c'était pas possible pour elle, qu'une fois c'était déjà bien. Voilà, c'était ce que je voulais dire, quoi. Et donc finalement ça s'est bien passé. C'est vrai que sur le moment je me suis sentie bête parce que voilà. Et une autre chose aussi qui m'a beaucoup stressée, c'était de me dire, mais est-ce que je vais savoir répondre
aux questions que les parents vont me poser, est-ce que je vais savoir leur apporter une explication? Et en fait après, ça n'a jamais posé de problème parce que je me suis vite rendu compte que le parent, il n'a pas les connaissances que vous avez. Le parent, il vous fait confiance, vous êtes le professionnel qu'il a choisi pour pouvoir aider son ou ses enfants et que du coup, ben, il s'en remet à vous. Et donc, je me suis bien rendu compte que moi, j'avais les connaissances que lui n'avait pas et que même si je ne connaissais pas tout, même si j'oubliais des choses, ce que j'allais apporter aux parents comme réponse bah, allait suffire, en tout cas pour l'instant, et puis que petit à petit, je pourrais réajouter des informations. Lui ne sait pas si vous oubliez des choses, donc ça, c'est pas grave. Il faut vraiment rester confiant en fait. Vous avez la connaissance que le patient n'a pas et s'il vient faire appel à vous, c'est parce que justement il a besoin de votre aide. Donc voilà, restez vraiment dans cette optique que vous avez la connaissance pour aider votre patient et c'est pas grave si vous oubliez des choses. C'est pas une maître de stage qui est là pour analyser tout ce que vous allez faire, noter vos oublis, etc. Pas du tout. Le patient, lui, il est là pour avoir votre aide et que vous apportez les informations petit à petit. Il s'en rend pas compte et c'est même mieux, à mon sens, d'intégrer petit à petit les informations, les choses à faire, les choses à comprendre pour que vraiment, ben voilà, il puisse intégrer petit à petit et se sentir aussi, je sais pas, plus en confiance, petit à petit, pas noyé, pas stressé non plus. Hein. Voilà, on n'est pas là pour lui débiter une thèse. Et même les parents, un peu je sais tout, hein, qui ont l'impression de tout connaître, qui ont lu autant de livres, etc. Vous avez vraiment l'impression qu'ils en connaissent plus que vous. Et moi, j'en ai eu quelques-uns des patients comme ça. Et même après 5 ans, 6 ans, 8 ans de boulot, franchement, c'était stressant parce que je me disais, punaise, j'ai l'impression qu'elle en connaît plus que moi, c'est mon boulot, enfin, c'est quand même fou. Et c'était peut-être le cas parce que elle se renseigne que là-dessus et que moi, ben, j'ai pas que ça comme patient, voilà, et que je suis peut-être pas hyper ultra formée dans cette prise en charge parce que je peux pas être hyper ultra formée dans tout, mais gardez en tête que si ce parent vient à vous avec son enfant, c'est que malgré qu'il ait lu plein de choses, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec son enfant. Il ne sait pas l'aider lui-même. Donc, faites oui, oui, oui. Ben oui, bien sûr, hein, oui, 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 c'est ça. Mais n'ayez pas peur de ce surplus de connaissances qu'un parent peut avoir parce que, encore une fois, s'il vient à vous, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et peut-être que vous non plus au début. Hein. Ça arrive, hein, parfois qu'on ne sait pas non plus ce qu'on va faire. Et vous verrez que les automatismes de remise en question, d'essais-erreurs vont arriver ou revenir petit à petit. Et vous verrez que vous allez prendre la main, vous allez tester des choses et vous allez pouvoir analyser et être autocritique sur ce que vous avez amené et améliorer les choses. Le patient ne peut pas faire ça. Donc vraiment, voilà, faites-vous confiance. Encore une fois, je le répète depuis le début de cette vidéo, mais c'est vraiment important. Restez vraiment dans cette optique que vous êtes le professionnel, vous avez la connaissance, vous allez mettre en place ce que vous pouvez, mais vous n'avez pas d'obligation de résultat, car ben voilà, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas. Parfois, c'est bien aussi de passer la main et c'est pas du tout que vous n'êtes pas compétent, c'est que ben, il faut pouvoir reconnaître. Et pour moi, c'est un bon professionnel qui peut reconnaître que ben voilà, cette pathologie-là, ben, il peut pas la gérer. Donc, allez voir ma collègue ou ben écoutez, moi, je suis arrivée au bout de ce que je peux faire pour lui. Allez voir un autre collègue, etc. Pour moi, c'est très professionnel de faire ça. Vous ne faites pas perdre de temps et d'argent aux patients et vous avez aidé comme vous pouvez. Mais voilà, avant d'en arriver là, faites-vous confiance, mettez des choses en place, aidez-vous aussi évidemment avec les autres collègues, aidez-vous avec ce que vous pouvez trouver sur les groupes, etc. Ne vous comparez pas, s'il vous plaît, à ce que vous voyez sur les réseaux, etc. Parce que, mon Dieu, c'est pas du tout la réalité et on se fout royalement de ce qui se passe dans le bureau de l'autre, du village, etc. Parce qu'on a dit qu'on s'en fout, en fait. Gérez ce qui se passe dans votre bureau, ayez confiance en vous. Occupez-vous de ce que vous mettez en place et franchement je vous assure que vous vous en porterez bien mieux parce que comme je le dis toujours, on ne sait jamais réellement ce qui se passe chez le voisin, hein. Voilà, les apparences dans la rue et ce qui se passe une fois que la porte est fermée, on ne sait pas si c'est pareil ou pas pareil. Et bien c'est la même chose pour le bureau, voilà, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans le bureau des gens, les on dit et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est loin d'être la réalité. Donc voilà, faites-vous confiance, occupez-vous de ce que vous faites, vous savez ce que vous devez faire et si vous devez passer la main, c'est ok et c'est très bien de vous en être rendu compte et il n'y a vraiment pas de mal à ça. Donc voilà. Globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que c'était déjà pas mal. J'ai pas eu de trucs vraiment ouf hein, qui me sont arrivés, hormis des petites craintes, des petites remises en question, des moments de doute où on se demande si on est légitime ou pas. Et puis on se dit, ben oui, on l'est, allez, on va faire ce qu'il faut et puis ça va aller. Mais voilà, il y a rien eu de très fou. Je pense que c'est vraiment une question de prendre la main petit à petit et vous allez voir que ça va aller. Voilà. Oui, au début, c'est stressant. Oui, c'est fatigant.
temps, oui, on n'a pas forcément toujours réponse à tout, mais vous verrez que petit à petit, ça va passer. Et même si vous êtes dans un mauvais moment au début, dites-vous vraiment qu'il est éphémère et que, comme pour tout, vous allez apprendre, comprendre, mettre en pratique et tout va aller petit à petit. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura rendu peut-être confiance, donné un petit peu de peps ou voilà, tout simplement vous aura aidé peu importe le niveau. Et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo.